Coucou les gourmands et bienvenue dans une nouvelle journée dans mon assiette. Alors cette semaine je triche un peu, c'est sur 2 jours mais l'essentiel c'est de vous montrer 4 repas de la journée. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour être les meilleurs gourmands de l'univers en n'oubliant pas de s'abonner si ce n'est pas encore le cas, de mettre un pouce en l'air et de commenter si le cœur vous en dit pour me dire la recette qui vous plaira le plus. Pour le petit déjeuner, je pioche dans mon tiroir à muesli pour trouver l'élu du jour selon mon envie. Personnellement, je suis pas fan du muesli avec du lait, en revanche avec de la compote ou du yaourt, ou comme ici, donc avec du fromage blanc, c'est un que je voulais tester, il est à la vanille. Le muesli reste bien croquant et je trouve que c'est vraiment plus gourmand comme ça. Et pour mettre une petite dose de fruits et de couleurs, donc je pars sur un fruit totalement de saison et aux couleurs de l'automne avec du kaki. Donc voilà, c'est simple, rapide et efficacement bon. Donc d'ailleurs, vous avez toujours le code promo pour vous procurer l'un des calendriers de My Muesli en réduction et vous avez toutes les informations dans la description. Présente un burrito bowl. Donc je vais commencer par la préparation des pickles, donc à base d'oignons rouges. Je vais couper finement un demi-oignon, à ça je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin et le jus d'un demi-citron vert et je vais mélanger et laisser mariner le temps de préparer le reste de la recette. Je mets à chauffer 500 ml d'eau et j'ai rajouté à l'intérieur un cube bouillon de poulet. Et pendant ce temps, je vais couper le reste de l'oignon en petits morceaux pour préparer un riz pilaf. Je fais revenir les oignons dans de l'huile, puis je vais ajouter le riz et je vais laisser cuire 1 minute en mélangeant, histoire que le riz commence à devenir translucide. Et je vais rajouter également un mélange d'épices mexicaines. Une fois que c'est fait, je vais renverser du bouillon louche par louche pour nourrir le riz et je vais baisser le feu et le laisser cuire en mélangeant de temps en temps le temps de passer à une préparation. Donc dans une autre poêle, je vais faire revenir avec un fond d'huile également du poulet et de l'ail et que je vais déglacer d'ailleurs justement avec le jus des pickles pour caraméliser le poulet. Dans mon assiette, je vais mettre une bonne dose de riz pilaf, du maïs, le poulet, de l'avocat en tranches, du yaourt grec et les pickles. Donc je vous montre ça joliment, mais le meilleur ça a vraiment été de tout mélanger pour tout déguster. Avec tous les parfums qui se mélangent, c'est vraiment un coup de cœur pour cette recette. Place au must de la gourmandise d'automne. Alors j'avais envie de cinnamon roll mais absolument pas envie de faire la pâte, donc j'opte pour l'option flemmarde et rapide avec une pâte à pizza qui est déjà toute prête. Donc j'étale ma pâte à pizza et je vais appliquer sur le dessus un mélange de sucre roux, de beurre fondu et l'ingrédient phare de cette recette, bien entendu, de la cannelle.
Ensuite, j'enroule la pâte et je coupe en tronçons et je vais placer dans un moule direction le four 20-25 minutes à 200 degrés en fonction de l'épaisseur des tronçons que vous aurez fait. Oui, enfin, il manque quand même quelque chose pour être vraiment parfait, un bon chocolat chaud. Donc comme chaque année, je craque pour les cacaos de Cocoa Square. Et là, j'ai même créé mon cacao sur mesure, donc vous avez l'embarras du choix sur les possibilités. J'ai choisi l'intensité du cacao, ensuite 2 ingrédients, et là j'ai opté pour de la noisette et de la châtaigne, et un extra. Alors que diriez-vous d'encore une petite dose de cannelle, lui donner un petit nom, donc forcément il s'appelle Automne, et je vous raconte même pas de l'odeur. Et merci à la team Cocoa, parce qu'ils m'ont offert le cacao au spéculoos en plus. D'ailleurs, je vais vous partager le petit code promo de 20% pour craquer vous aussi sur un chocolat chaud de votre choix, soit à créer soi-même ou alors du large choix qui est proposé directement sur les sites. Alors c'est des produits qui sont sains et de qualité supérieure, sans OGM, sans lécithine, sans additifs, sans conservateurs et en plus 100% VG. Donc la poudre de cacao, elle est responsable sur le plan économique et écologique. Et en plus de ça, pour chaque commande, vous avez un petit échantillon offert et cette fois-ci, j'ai eu un cacao à la noisette. Je passe à la préparation, donc je vais utiliser du lait végétal à la noisette pour encore accentuer le goût très automnal. Donc je vais faire chauffer et dans ma tasse je vais mettre 2 belles cuillères de cacao et je vais verser mon lait sur le dessus et bien mélanger. Mais ce n'est pas tout, parce que j'ai dit gourmand, alors je vais rajouter de la pâte d'amande. Alors j'ai goûté ça lorsque je faisais passer mes entretiens dans le Café Méo de Lille, et ils rajoutent de la chantilly en plus, mais bon ça je suis pas trop fan. Mais alors de la pâte d'amande qui va lentement fondre avec la chaleur du lait, c'est vraiment incroyable comme combinaison. Je vais laisser refroidir un peu et je vais préparer le glaçage, donc c'est vraiment tout simple avec seulement du sucre glace et un petit peu d'eau. Là j'avoue j'ai pas vraiment de mesure, c'est vraiment au feeling et à l'épaisseur du glaçage que vous souhaitez. Je verse le glaçage sur les rolls qui sont encore tièdes et il n'y a plus qu'à déguster. Donc voilà mon goûter hyper réconfortant et 100% automnal, qu'est-ce que vous en dites ? On va manger asiatique avec des nouilles soba au poulet. Dans une poêle, je vais faire chauffer de l'huile et je vais rajouter une courgette et un poivron rouge que j'ai coupé finement en lamelles. Je vais faire revenir à peu près 5 minutes, puis après je vais rajouter de l'ail. Je rajoute ensuite du poulet qui est coupé en dés, du curry vert et je vais déglacer avec de l'eau et je vais prolonger la cuisson 5 minutes de plus. J'en profite en parallèle pour faire cuire les nouilles soba, donc c'est une base de farine de sarrasin, d'où la couleur des pâtes. Je rajoute en fin de cuisson de l'huile de sésame et du miso, donc le miso c'est une pâte fermentée de soja asiatique, alors c'est super bon, soit on aime ou on n'aime pas, c'est très fort en goût. Pour le dressage, des nouilles en fond, le poulet aux légumes sur le dessus et de la coriandre fraîche pour être transporté au Japon avec toutes ses saveurs. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Batch Cooking et des bisous!